السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. Sachez que parmi les fondements de cette religion et les principes des règles les plus importantes de cette religion, c'est parmi les règles, et il y a beaucoup de musulmans qui ne savent pas, il y a 5 grands principes dans l'islam, et un de ces 5 grands principes, c'est al-mashaqqa tajlibu at-taysir. Inna ad-dina yusr. La religion, elle est facile. Et si il y a une difficulté, et l'islam, il nous appelle à repousser cette difficulté, à enlever cette difficulté, pour que la religion soit facile pour les gens. Et Allah Azza wa Jalla, dans de nombreux versets, il le répète à nombreuses reprises, Yuridu Allahu bikumul yusr, wa la yuridu bikumul usr. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Donc la religion, elle n'a pas été révélée à l'humanité pour leur rendre la vie difficile. Au contraire, elle est révélée pour qu'elle soit une facilité pour nous et pour nous rendre les choses faciles. Allah Azza wa Jal, il répète cela dans de nombreux versets. Ma yuridu Allahu bikum al-usr. Ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Il n'a placé dans la religion aucune gêne, aucune difficulté pour vous. Et c'est pourquoi les principes de la charia sont établis pour nous faciliter. Contrairement à d'autres qui ont reçu une révélation, mais dans laquelle il y a des punitions et des difficultés. Et Allah Azza wa Jal les a qualifiés de aghlal, des carcans, al-asar ou al-aghlal. Pourquoi? Parce que ce sont des peuples qui ont transgressé contre leurs prophètes, qui ont disputé les ordres d'Allah Azza wa Jal, qui voulaient toujours argumenter à chaque fois que le messager leur ordonnait quelque chose. Ils ne voulaient pas se soumettre. Ils disputaient les ordres d'Allah. Alors Allah Azza wa Jal leur a rendu la religion difficile et les a punis en faisant en sorte que la religion soit dure pour eux. Et l'exemple de cela, c'est les Juifs. Dans plusieurs versets dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous mentionne leur attitude envers les prophètes et envers les messagers. Et dans Surat Al-Baqarah, il y a une histoire à ce sujet-là qui est extrêmement claire. Lorsque Allah Azza wa Jal leur a ordonné d'égorger une vache, et ils pouvaient choisir n'importe laquelle, mais au lieu de se soumettre et d'accepter l'ordre d'Allah directement et d'appliquer le commandement comme le messager Moussa alayhi salam leur avait ordonné, ils ont commencé à poser 10 000 questions à propos de laquelle de ces vaches. Est-ce que c'est la petite? Est-ce que c'est la grande? Est-ce que c'est la jaune? Est-ce que c'est la blanche? Plusieurs questions inutiles qui n'ont fait à la fin que rendre la chose plus dure pour eux, parce que Allah les a punis en leur ordonnant d'égorger la vache qu'ils aimaient le plus et qu'ils ne voulaient pas égorger à la base. Mais s'ils avaient accepté depuis le début le commandement d'Allah, eh bien ils auraient pu égorger n'importe laquelle. Donc ça c'est un exemple. Et il y a beaucoup de choses, même parmi les règles de la nourriture et les règles de plusieurs choses aussi. Vous voyez comment leur religion a été rendue très difficile et très compliquée. Et c'est pour cette raison que la majorité des gens, parmi les Juifs, ne pratiquent pas le judaïsme. Parce que c'est une religion qui est trop difficile et ils ne sont pas capables de la pratiquer. Tandis que cette religion, la religion de l'islam, il est venu pour retirer cette difficulté-là. Et Allah Azza wa Jal, il est miséricordieux, il est rahim. Il leur a envoyé Jésus, Isa alayhi salam, pour retirer certaines de ces punitions et certaines de ces règles très difficiles. Mais ils ont refusé de croire en lui et ils ont essayé de le tuer et de l'assassiner. Et après, Allah Azza wa Jal leur a envoyé Muhammad alayhi salatu wassalam, encore une fois pour les sauver, pour les libérer de ces difficultés et de cette mashaqqa dans leur religion, comme une miséricorde. Allah Azza wa Jal, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. On ne t'a envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Mais ils ont refusé cette miséricorde. Et ils ont persisté à rester dans la difficulté dans laquelle ils étaient. Donc ils sont dans la punition et ils veulent y rester. Ils ne veulent même pas accepter la grâce et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Alors ils sont
obstinés et persistants dans leur transgression. Et le résultat, c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Leur attitude envers les autres peuples et comment ils méprisent et dénigrent tous les autres. Et les transgressions et les agressions qu'ils font aux Palestiniens, personne ne peut le nier. Et ça, tout le monde entier est témoin de ça. Ça, c'est juste un exemple pour vous montrer jusqu'où la dureté dans la religion peut amener les gens. Et la même chose dans l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait que cette charia, cette législation, soit facile. Et il nous a toujours enseigné de s'écarter de l'extrémisme et de l'exagération dans la religion. Et il a dit aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à maintes reprises, la religion, elle est facile. Et quiconque essaie d'être trop dur dans cette religion, eh bien cette religion-là va avoir le dessus sur lui. C'est-à-dire que si tu essaies de pratiquer la religion avec un zèle excessif et que tu essaies d'être trop dur dans la religion, eh bien à la fin, tu ne seras plus capable de continuer. Tu vas commencer à lâcher et à abandonner. Et il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans la religion avec excès et avec exagération. Et après quelques années, tu les vois, ils abandonnent tout. Ils lâchent tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi la religion avec modération, comme Allah Azza wa Jal nous l'a ordonné. Et en même temps également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait aux compagnons, « Yassiru wa la tu'assiru » Rendez les choses faciles aux gens et ne leur rendez pas les choses difficiles. « Bashiru wa la tunaffiru » Annoncez aux gens les bonnes nouvelles et les choses positives, les bonnes choses, et ne les faites pas fuir. Ne faites pas fuir les gens. Il y a des gens, la façon comment ils parlent de l'islam aux autres, ils les font fuir de l'islam. Il y a des gens, la façon comment ils leur parlent de la sunna, ils font fuir les gens de la sunna. Alors qu'on est supposé d'appeler les gens à venir et les faire aimer la religion, les faire aimer l'adoration, les faire aimer la soumission à Allah, le Seigneur des mondes, et les faire aimer Allah Azza wa Jal, et les faire aimer le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et les faire aimer les sahaba et tous ceux qui ont suivi la voie d'Allah parmi les messagers et les pieux et les croyants. Et hélas, certains n'ont pas compris ça. Certains n'ont pas compris ça et ils prennent la religion incorrectement. Donc c'est très important de comprendre tous ces principes-là. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, Inna Allah, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah Azza wa Jal, il ne va pas mettre sur une âme une charge qu'elle n'est pas capable de porter. Donc la religion, elle est là, pas pour nous écraser, pour que ce soit trop difficile. Mais elle est là, elle est simple, cette religion. Et si vous comparez, juste pour vous donner un exemple, une petite histoire qui m'est arrivée. J'étais nouveau à l'islam à l'époque, et je suis allé en Haïti pour la première fois, visiter mon père. Et les amis de mon père étaient assis. On était assis et on discutait. Ils m'ont dit, c'est quoi cette religion-là que tu as acceptée? Explique-nous l'islam. Alors je leur ai expliqué les piliers de l'islam. La foi en Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, yani as-salat, was-zakat, was-sawm, wal-hajj. Et je leur ai expliqué les piliers de la foi. Al-iman billah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa al-yawm al-akhir, wa al-qadara khayrihi, wa sharrihi. Et quand j'ai terminé de leur dire ça, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, c'est tout? C'est aussi simple que ça? Pourquoi? Parce qu'ils s'attendaient à des choses mystiques, des choses mystérieuses, des affaires incroyables, hein? Comme les gens qui suivent des religions bizarres, hein? Parce qu'ils ne connaissent pas l'islam, ils ne savent pas ce que c'est. Donc juste de leur expliquer les bases de la religion, et automatiquement ils voient à quel point c'est une religion qui est claire et simple. Si tu demandes à un chrétien de t'expliquer la foi en Dieu, il te rentre avec la Trinité, puis que Dieu est trois en un, et puis que c'est un mystère que personne ne peut comprendre, mais il faut l'accepter aveuglément. Tu vas seulement le comprendre au jour de la résurrection. Déjà, la base de leur religion et le message est un mystère incompréhensible, illogique. 1 plus 1 plus 1 fait toujours 3, ne peut pas faire 1. C'est contraire au plus simple de toutes les mathématiques.
alors que notre religion, elle est claire. 1 égale 1. Allah, il est unique. Et c'est lui que tu adores. Din yusr, la croyance de l'islam, elle est facile et simple. Les principes de la religion sont clairs et simples. Si tu es malade, tu ne peux pas jeûner, tu refais le jeûne plus tard. Tu peux pas jeûner jamais parce que tu es malade de façon permanente. Tu ne vas pas guérir parce que c'est une maladie qui reste. Eh bien, tu peux nourrir des pauvres à la place. Tu pries, tu veux prier, tu ne peux pas prier, tu es blessé, tu t'es cassé une jambe, tu es handicapé, tu peux prier assis. Si tu ne peux pas prier assis, tu ne peux pas te lever, tu ne peux pas t'asseoir, tu peux prier allongé. Hein? Tu ne peux pas faire lourdeau. Hein? Tu as une maladie de peau qui t'empêche de te mouiller. Tu peux faire le tayammum. Tu pries, même si tu ne peux pas faire lourdeau. Tout ce qui est dans cette religion-là est là pour rendre les choses simples et faciles pour les gens. Mais en même temps aussi, et ça c'est une chose importante à mentionner en terminant, c'est pas parce qu'on dit que la religion elle est facile que ça implique qu'on appelle les gens à dire que ce qui est haram, il faut le rendre halal. Ou qu'il faut se permettre aux gens de suivre leurs désirs et leurs passions et faire tout ce qu'ils veulent dans la religion. Et c'est une des choses qu'on remarque à notre époque chez certains musulmans qui veulent suivre les kuffars et l'exemple de l'Occident dans tout ce qu'ils ont, en commençant par la religion juive, la religion chrétienne et les autres croyances d'égarement dans l'humanité. Ils veulent qu'on les imite et qu'on leur ressemble. Ils disent, regardez eux, les juifs et les chrétiens, ils ont le droit de faire qu'est-ce qu'ils veulent. Ils boivent de la bière, de l'alcool, ils font le zina, ils font ce qu'ils veulent. Pourquoi nous, les musulmans, on ne peut pas faire comme ça aussi? Parce que nous, on a la religion de vérité et on s'y accroche. Le fait que la religion soit facile, ça ne veut pas dire qu'on dévie de cette religion-là ou qu'on appelle les gens à suivre leurs désirs et leurs passions, à faire ce qu'ils veulent. Et une des raisons aussi pourquoi les musulmans cherchent toujours ce problème-là de suivre les passions et de vouloir sortir de la religion, c'est parce qu'ils veulent absolument venir vivre parmi les non-musulmans, dans leur pays, dans leur société. Et vous voyez qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant dans certaines écoles. On veut de plus en plus, on parle de soi-disant la laïcité. Et vous allez remarquer que chaque fois qu'ils parlent de laïcité, c'est toujours contre les musulmans et contre l'islam. Jamais contre les autres. Pourquoi? Parce que les autres, de toute façon, ils ne veulent pas pratiquer leur religion. Ils ont abandonné leur religion depuis longtemps. Les musulmans sont les derniers et les seuls qui continuent à vouloir s'accrocher à la vérité. Tandis que les autres suivent leur passion et se sont perdus depuis longtemps. Donc vous êtes les porteurs de cette flamme, de ce flambeau de la vérité, de l'islam. Peu importe où vous êtes. Dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans, vous avez cette responsabilité, cette charge. Cette religion, elle est facile, mais en même temps, c'est un taklif. C'est une charge quand même. Et il y a des épreuves. Allah, il va éprouver notre foi. Il va nous tester pour voir si on est sincère. Donc ça ne veut pas dire que si c'est facile, que ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux. La prière, Allah Azza wa Jal, il l'a facilité pour nous. Mais pour certains, c'est très difficile. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Cette prière, elle est facile. Tu demandes l'aide d'Allah pour la faire. Allah il va te la faciliter. Mais pour celui qui est pas pieux, pour celui qui aime les passions, elle devient très lourde. Donc, demande la guidance, demande l'aide d'Allah. Dans tout ce que tu veux, dans ta religion, dans ta foi, demande l'aide d'Allah. Parce que sans l'aide d'Allah, tu ne seras jamais capable. Et c'est pourquoi dans chaque rak'a, dans Surat Al-Fatiha, on dit « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ». Nasta'in, natlubul aoun. On demande l'aide d'Allah. Et on ne peut pas adorer Allah sans son aide. Peu importe notre force,